Il va de soi que pour nous, le mouvement national, ça reste un cadre de référence important. Il y a un principe de diversité des offres qui a été globalement acté tout au long de notre histoire récente, avec deux offres principales que chacun connaît. Mais ce que nous avons dit les uns les autres, c'est que ces deux offres ne devaient plus continuer à se tourner le dos, à s'opposer. Il fallait qu'elles commencent à définir les chemins d'une convergence nationale. C'est tout le sens du propos d'aujourd'hui, qui ne préjuge en rien de la méthode du calendrier définitif qui vont être bientôt validés. Pour tout cela, nous aurons de nouveau des contacts et je crois que d'ici à la fin du mois d'août, il y aura de nouvelles réunions. Alors on va parler, franchement, c'est donc un premier point d'étape vers une union. C'est un premier point d'étape vers un rassemblement large du mouvement national. Il va de soi que pour nous, c'est quelque chose qui est capital et dont je répète qu'il a toujours été inscrit dans l'ADN du PNC et de FEMUA-Gorsiga. Donc oui, une discussion large, franche, sans tabou, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas passer d'une situation où le dialogue était globalement insuffisant à une situation où le dialogue et l'union se construisent très rapidement. Il faut ménager quelques étapes, c'est tout le but du propos d'aujourd'hui. Et je crois qu'au-delà de la prise de contact qui a été féconde et fructueuse, il y a maintenant la volonté de poser des éléments de calendrier et de méthode, mais pas dans un temps infini ou très éloigné, dans un temps court. Et je crois vraiment que d'ici à la fin du mois d'août, on devrait y voir plus clair. Lorsque vous parlez d'union, est-ce qu'il s'agit justement de partir ensemble à cette élection dès le premier tour ? La réponse est non, et c'est non d'un commun accord. Et Corsica Libera et FEMUA-Gorsiga, à travers les organisations qui la constituent, ont la volonté ferme de garder à l'esprit, de pérenniser le principe de diversité. Je crois que c'est beaucoup plus clair politiquement, et même, pour être honnête, beaucoup plus efficace électoralement. Ce qui est certain en même temps, c'est qu'il y a un moment où devra venir cette convergence, cette union. Celui-là, nous allons le déterminer, non pas à FEMUA-Corsica Libera, mais collégialement, d'un commun accord, par le dialogue et pas par les rapports de force. C'est un fait nouveau qui me paraît tout à fait important. On sait que justement les deux composants du mouvement national que sont FEM et Corsica Libera ont des points de divergence, notamment sur ce point crucial qu'est le PADUC. Est-ce qu'il pourrait constituer ce PADUC-là une pomme de discorde justement durant la campagne et dans l'évolution des discussions futures ? Écoutez, au regard de tout ce qui nous rassemble, je ne crois pas que le PADUC ou d'autres sujets soient de nature à susciter la division ou à freiner un mouvement qui me paraît être un mouvement de l'ordre de l'histoire, pas de la tactique ou des simples circonstances électorales. Donc le PADUC reste un sujet en débat. Je rappelle que FEMUA-Gorsiga n'a pas arrêté de position définitive. Je crois savoir que Corsica Libera globalement en a fait autant. Le moment viendra, nous en discuterons d'abord entre nous et ensuite de mouvement en mouvement. Mais encore une fois, ce qui nous rassemble étant beaucoup plus important, il n'y a pas lieu de penser que ce sujet-là ou un autre pourrait freiner la dynamique qui a aujourd'hui été engagée. Aujourd'hui, justement, vous parliez déjà il y a quelque temps d'être vraiment le moteur d'une future majorité, une majorité que vous voudrez du coup élargie. Écoutez, je pense que le propos aujourd'hui n'est pas de savoir si elle doit être étriquée ou élargie, le propos est de savoir ce que doit faire le mouvement national et si tel ou tel autre courant a vocation à chercher de son côté des partenaires possibles. Pour le PNC et pour FEM, la réponse a toujours été et ça demeure non. Le mouvement national a d'abord vocation à discuter, à se rassembler et ensuite à voir, non pas quel partenaire il est susceptible de trouver, mais quels sont ceux qui sont capables de venir sur les bases politiques qu'il a posées. Il y aura du compromis, nous ne sommes pas jusqu'au boutiste, il y aura un dialogue démocratique, une ouverture, mais il y aura, c'est certain, une fermeté et une grande idée d'attachement aux fondamentaux qui sont les nôtres. S'il n'est pas question donc d'une union avec Corsica Libera au premier tour, en revanche, les composantes de FEM ou L partiront bien ensemble ? Bien sûr, cela va sans dire, et je crois même que dans les jours qui viennent, vous aurez à connaître un certain nombre d'événements politiques qui vont, je dirais, consacrer cette problématique.